Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce lundi 13 juin 2022. J'espère que vous vous êtes bien réveillés et prêts à recevoir Communion au quotidien chez vous. Pour cette période, nous traitons le thème « Commençons avec Dieu ». Nous avons déjà vu dans les méditations précédentes que le conseil divin s'est révélé d'abord en souverain créateur, ensuite en la médiation du Fils de Dieu et enfin en le conseil divin du Saint-Esprit. Et aussi pour commencer avec Dieu, nous avons vu que la nouvelle naissance est une nécessité. Jésus a dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau pour voir entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, la nouvelle naissance, c'est le point de départ de toute relation avec Dieu. Et de la nouvelle naissance, Dieu accorde un ensemble de privilèges aux croyants. Nous avons déjà abordé 3 de ces privilèges: l'élection, la prédestination, l'adoption. Vous pouvez écouter et réécouter les méditations de la semaine dernière pour être mieux imbus. Le sujet pour ce lundi 13 juin 2022 concerne la rédemption. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1er versets 7 et 8, « En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » À la nouvelle naissance, le croyant placé en Christ, une position privilégiée et sécurisée qui lui ouvre les trésors de Dieu, d'où il tire la rédemption et le pardon total. Pour cette méditation, nous traitons de la rédemption, le rachat. Plusieurs expressions en grec traduisent le mot rédemption. D'abord, agorazo, signifiant acheter sur la place du marché, pour décrire que le croyant est racheté au marché des esclaves puis libéré. Le prix de sa liberté et sa libération de l'esclavage est la mort de Jésus-Christ. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et en 1 Corinthiens 7, le verset 23, il est dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes. » Ensuite, il y a le mot exagorazo, racheté de la malédiction et de l'esclavage de la loi. En Galates, chapitre 3, le verset 13, la Bible nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Il y a un dernier mot qui c'est lutro, qui signifie obtenir la libération moyennant le paiement d'un prix. En 1 Pierre chapitre 1er verset 18 et 19, la Bible dit « Le prix qui a été payé, c'est un grand prix, le sang du Fils de Dieu. » Donc, le mot rédemption évoque le paiement de la rançon requise par Dieu pour la mise en liberté d'une personne tenue dans l'asservissement. À la croix, par son sang, Jésus a payé le prix en faveur de l'humanité soumise à l'esclavage du péché. Cependant, seuls les croyants sont éligibles, car ayant placé leur foi en Jésus-Christ, ils sont affranchis du marché aux esclaves de l'iniquité. Le prix de la rédemption a été la mort. Créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance,
l'homme disposait de tout le potentiel pour vivre en pleine liberté dans la présence de Dieu, en régnant sur l'œuvre de Dieu, en bon gérant, devant rendre compte au Créateur. Cependant, séduit par le diable, l'homme a succombé à la tentation en désobéissant à Dieu pour se soumettre aveuglément à la voie du malin. Depuis, l'homme vit séparé de Dieu, sous la tyrannie du péché, du diable, du monde, de la peur, de la mort, tout en étant incapable de s'en libérer, ni par la victoire sur le péché, ni par le paiement du juste prix. Dieu, de sa souveraine grâce, a envoyé son Fils unique, la postérité de la femme, l'agneau sans défaut, à l'image de celui sacrifié par Dieu, dont la peau servait à confectionner des habits pour l'homme, à l'image de l'agneau pascal protégeant les enfants d'Israël de la mort des premiers-nés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous dit Jean chapitre 1er, le verset 9. Il s'est sacrifié à la croix pour payer le prix à Dieu de notre rançon, d'où le rachat, la rédemption mise à notre compte, en notre faveur, à notre avantage. Quel privilège, ami! Désormais, le croyant est libéré. Mais dans quel but? Le malin a tout tenté et tente encore pour garder son emprise sur l'homme. Il est l'usurpateur impitoyable. Pour commettre ses forfaits, il utilise des obligations religieuses, faisant croire à l'homme qu'il peut arriver à plaire à Dieu par ses propres moyens. Il se cache derrière les obligations mondaines pour distraire l'homme et le détourner du droit chemin. Il s'appuie sur le sentiment de peur chez l'homme déchu et la crainte de la mort pour assujettir l'homme, se faisant passer pour le maître de tout. Mais gloire soit rendue à Dieu par le prix payé par la mort de Jésus-Christ à la croix, par la foi dans le sacrifice sanglant de la croix, par la rédemption accomplie en faveur du croyant. Le croyant est libéré tant de la tyrannie du péché que de la malédiction de la loi, que de l'emprise de Satan, que de l'influence du monde, que de la peur de la mort. Mais dans quel but? Dieu a voulu que nous devenions ses fils et ses filles. Dans son amour, il a voulu que nous soyons capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, selon Colossiens 1, verset 12. Il a voulu que nous soyons une sainte sacrificature, selon 1 Pierre 2, le verset 5. Il a fait de nous une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Aussi, Dieu veut que nous appartenions au vrai Dieu et l'adorions. Pour ce faire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés, selon Colossiens 1, versets 13 et 14. Mais quelle est la motivation de Dieu en rachetant l'homme? Au verset 7 de Éphésiens chapitre 1er, il est dit « Selon la richesse de sa grâce répandue abondamment par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » La grâce, c'est cette disposition bienveillante en vertu de laquelle Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. En revanche, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Autrement dit, sur la base de nos mérites, tout un chacun mérite d'aller en enfer. Pourtant, Dieu décide souverainement d'accomplir et d'accorder le salut, privilège, grâce surabondante à ceux qui répondent favorablement à son appel au salut. Ainsi, le croyant bénéficie de la sagesse et de l'intelligence divine pour connaître les mystères divins. Donc, par sa seule grâce, Dieu rachète le croyant par le sang de son Fils. Dieu est bon, ami. Dieu est bon, ami. Êtes-vous racheté par le sang du Fils de Dieu?
Êtes-vous né de nouveau? Prions ensemble. Père d'amour, je te rends grâce et je bénis ton nom pour la rédemption accomplie souverainement et par pure grâce en faveur de chaque croyant en Jésus-Christ, donc en ma faveur. Aucun mot ne suffit pour te remercier de cette grande bonté, de cet amour inégalable manifesté envers nous à travers le sacrifice du Calvaire. Je te rends grâce et je te remercie de la disponibilité de cette disposition bienveillante encore aujourd'hui. Je prie que tu touches des cœurs ce matin et que tu permettes à cette parole d'atteindre le plus de personnes possible en vue d'une manifestation extraordinaire de joie dans le ciel et l'ébranlement du fondement de l'enfer. Je te demande, Père, que ton Saint-Esprit convainque des pécheurs pour les pousser à la repentance, car comment s'échapper en négligeant un si grand salut? Seigneur, nous avons des requêtes devant toi, des malades à guérir, des cœurs endeuillés à consoler et réconforter, des blessés dans l'âme à encourager, des victimes du péché à redresser, des âmes fragiles à aider, des familles à consolider, des projets à réussir, des vies à réparer, des réponses à donner à des prières secrètes faites selon ta volonté, des témoignages vivants à susciter. Que le Saint-Esprit complète cette liste devant toi, qui attendent l'exaucement par ta grâce et par ta grande bonté. Au nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen, amen et amen. Ami, toi qui es connecté à notre service, je voudrais t'encourager à profiter de ce message pour changer la donne aujourd'hui. Tu en es capable par la rédemption que Dieu a accomplie en ta faveur. Ne laisse rien ni personne t'asservir. Prends autorité sur toutes les forces de l'ennemi qui tentent de te remettre sous le joug de l'esclavage. Le prix est déjà payé une fois pour toutes. C'est le moment de vivre en pleine liberté dans la communion avec Dieu. Que ce soit une journée de rédemption à tous les points de vue en ta faveur. Vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau, ou qui avez des doutes sur votre salut, ou si vous voulez passer à une autre dimension avec Dieu, ou si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas de nous laisser un message ou nous appeler sur le 37 37 60 22, 37 09 41 50, ou nous laisser un message ou un numéro de contact en commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez aussi nous écrire sur le foyer de communion @gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée avec Dieu.